Bonjour à tous, on commence donc avec la crise de l'eau qui frappe actuellement l'île française de Mayotte dans l'océan Indien. Les habitants sont confrontés à une sécheresse inédite. Or, l'approvisionnement de Mayotte dépend essentiellement des eaux pluviales. La saison des pluies qui, elle, a déjà commencé en Espagne, un phénomène bien connu là-bas appelé la Dana. De nombreuses routes sont d'ores et déjà sous les eaux dans la région de Madrid, les Baléares ou encore la Catalogne. Les habitants ont été invités à rester chez eux. Thomas Cuny. Intempéries également sur l'île de Taïwan où un puissant typhon s'est abattu ce dimanche. Les autorités ont fait évacuer des milliers de personnes. En Ukraine, Volodymyr Zelensky veut du changement à la tête du ministère de la Défense. Il a annoncé ce dimanche qu'il demanderait au Parlement de limoger l'actuel ministre Oleksiy Reznikov. Et pendant que l'Ukraine revoit sa stratégie, la Russie a également des décisions à prendre. 11 jours après la mort du patron de Wagner, Yevgeny Prigojine, que faire des dizaines de milliers d'hommes qui combattaient sous ses ordres? Le Kremlin a-t-il repris le pouvoir sur cette milice? La correspondance à Moscou d'Anne Ponsinet et son équipe. Au Soudan, la guerre civile débutée en avril dernier continue de faire des morts chaque jour. En Syrie, des combats entre l'armée syrienne et des factions pro-turques ont fait 23 morts ce dimanche dans le nord-est du pays. Et puis toujours en Syrie, la rentrée des classes a sonné pour près de 4 millions d'enfants. Une rentrée toutefois hors de prix pour de nombreuses familles dont le pouvoir d'achat a été réduit drastiquement après 12 ans de guerre. Johanna Citruc. En France, Mathieu Kassovitz est dans un état préoccupant après un accident de moto survenu ce dimanche dans un autodrome. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. On se retrouve dans un quart d'heure.